Hey hey hey, on continue le spécial été avec le rituel de la marche. Et oui, c'est important de marcher, certes, mais c'est surtout important de ralentir le rythme et c'est ce que tu fais cet été, je l'espère. En tout cas, c'est ce que je te propose d'évoquer aujourd'hui, de t'expliquer en quoi le rituel de la marche est important, que ce soit pendant tes vacances ou surtout que tu prennes de nouvelles habitudes pour continuer ça pendant toute l'année. Eh bien, tu vas voir que ça va t'apporter de multiples bienfaits. On en parle tout de suite. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Le rituel de la marche, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si tu n'as pas l'habitude de marcher, développe celle-ci. Je te propose d'essayer ce rituel pour faciliter ton ancrage, te forcer à adopter finalement un rythme plus lent. Et si tu veux ralentir, modifier ta perception au monde, eh bien, essaye la marche consciente. Alors, marcher, c'est vraiment ralentir l'organisme. C'est ralentir ta respiration. C'est changer finalement ton rythme cardiaque, être à l'écoute de tous tes ressentis. Marcher, ça va permettre aussi de t'oxygéner le cerveau, d'utiliser ton corps et tes différents sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, l'olfactif, donc le gustatif et le kinesthésique. Marcher, ça va te permettre à t'obliger à tout instant à garder finalement l'équilibre et à utiliser ta colonne vertébrale pour avoir tes chakras de bien alignés. Donc développe une marche consciente, et bien ça veut dire marcher dans la nature, ne serait-ce qu'une journée. C'est l'occasion d'avoir une coupure avec le rythme effréné que tu peux avoir. Là, si tu es en vacances, profite de t'offrir des petites balades sensorielles. Fais attention à ce que tu vois, les belles couleurs de ton environnement. Prends conscience de ce que tu respires, de ce que tu inspires, que ce soit les odeurs, que ce soit l'air où tu es, l'environnement. Fais attention à tout ce qui t'entoure et ressens finalement tout ton intérieur qui est en mouvement par rapport à cet environnement. Marcher, c'est une manière propice de prendre de la distance et de faciliter cet état de calme et d'affûter tous tes sens dont je viens de t'évoquer. Et de là, tu vas pouvoir transformer ça en une pratique un peu méditative. Il n'y a qu'un pas. Alors comment utiliser ta respiration en marchant ? Eh bien, tu peux inspirer en faisant 3 pas. Voilà. Ensuite, tu retiens ta respiration et là, tu ne fais qu'un seul pas quand tu retiens ta respiration. Et à l'expiration, pareil, soit tu expires sur 3 pas, soit tu expires un petit peu plus longtemps. Tu peux rester poumon vide encore une fois sur un pas et tu recommences. Donc, on inspire, on marche 1, 2, 3. On retient, on marche un pas. On expire, 1, 2, 3. On reste là, poumon vide, ça veut dire en apnée, là aussi sur un seul pas. Et on recommence. Je t'invite à essayer cet exercice et à voir ce que tu ressens au niveau de ton intérieur. Et lorsque tu seras suffisamment entraîné, eh bien, une fois que ça deviendra automatique, fais la même chose en étant là connecté à ce que tu observes. Et lorsque tu en ressens le besoin, encore une fois, fais juste une pause et sois juste à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Passez un bel été, soyez fous, soyez vous et à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien, ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.